Pourquoi parler des prophéties? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Salutations, frères catholiques. Nous avons récemment lancé cette chaîne avec l'intention de publier des vidéos consacrées à l'étude des prophéties. Nous avons choisi de commencer par une série de conférences du Père Leonardo Castellani et nous tenterons de retrouver et de traduire, dans la mesure de nos moyens et avec l'aide de la technologie, tout matériel pouvant être utile à notre formation. Nous savons que le thème des prophéties peut susciter de la curiosité ou de la méfiance. C'est pourquoi, avant de nous plonger dans les interprétations, les symboles ou les visions, il est important d'expliquer pourquoi nous nous sentons appelés à aborder cette question. Je ne suis pas prophète, et je ne prétends pas l'être. Je ne suis qu'un croyant qui, après un long chemin de conversion, a compris que les prophéties peuvent être une lumière au milieu de la confusion, si on les étudie avec humilité, discernement et surtout, avec une foi enracinée dans la tradition de l'Église. Mon histoire de conversion a commencé grâce à une prophétie, ou plutôt grâce à une sainte visionnaire du XIXe siècle, à qui l'on attribue de nombreuses visions. Je parle d'Anne-Catherine Emmerich, qui fut aussi une âme victime, ayant offert ses terribles souffrances pour l'Église et pour les âmes. Peut-être que cette souffrance, offerte pour tant d'autres, m'a atteint sans aucun mérite de ma part, mais par le mystère de la communion des saints, car la lecture de ces visions pouvait éclairer ma raison. Cependant, son offrande pouvait m'obtenir les grâces pour ma conversion. Bien des années plus tard, j'ai pu comprendre que la prophétie est importante, mais qu'en tant que connaissance de l'avenir, elle n'est qu'un outil secondaire. Sa première et plus pure fonction est d'éclairer les croyants dans la foi transmise de manière infaillible et invariable par l'Église. Les révélations privées ne doivent s'appuyer que sur cette base immuable. Vers 2013, alors que je faisais des recherches sur des sujets étrangers à la religion, je suis tombé presque par hasard sur les écrits d'Anne-Catherine Emmerich. Dans ceux-ci, cette mystique allemande décrivait avec une précision surprenante des changements dans la liturgie et dans la vie de l'Église qui, à l'époque, j'ignorais même qu'ils s'étaient produits. Ce fut la première fois où j'ai compris que, dans un certain sens, il semblait y avoir deux églises, celle qui gardait la continuité de la tradition, et celle qui semblait s'en éloigner. Et je ne dis pas cela dans un esprit de rupture, mais comme une observation douloureuse de la réalité que beaucoup d'entre nous vivent, découvrir qu'il y a eu une rupture et que cette fracture a initié une tension entre le permanent et le changeant, entre ce qui a toujours été cru et ce qui a commencé à être enseigné par la suite. J'étais étudiant en histoire mais je n'avais jamais su ce qui s'était passé avec le Concile Vatican II. Dans ma pratique religieuse antérieure, la messe que je connaissais était la messe post-conciliaire. Par ailleurs, cette même année, François fut élu pape. En tant qu'Argentin, je connaissais bien son parcours, marqué par des gestes et des positions que beaucoup d'entre nous considéraient, au moins, comme hétérodoxes. Ce fut un premier signal d'alarme, mais simplement naturel. Quelque chose se passait dans l'Église mais je ne pouvais pas le comprendre à l'époque, et j'ai poursuivi ma vie de péché. Cependant, un an plus tard, une phrase de lui a réveillé ce qui était dans ma mémoire et les choses ont commencé à prendre sens. En juillet 2014, le pape a donné une interview à un magazine argentin et, en parlant des clés pour être heureux, il conseillait « vivre et laisser vivre ». Immédiatement, je me suis souvenu de la vision d'Emmerich que j'avais lue auparavant, une réunion d'ecclésiastiques et de laïcs dans une atmosphère frivole, et au-dessus d'eux, un nuage sombre rempli de démons qui les incitait à agir selon une devise, il faut vivre et laisser vivre. La coïncidence était déconcertante. Ce fut le déclencheur d'un lent processus de conversion qui, avec des hauts et des bas, m'a ramené à la foi et à la pratique religieuse. J'ai réalisé, grâce à une femme du XIXe siècle, combien de choses on ne nous enseignait plus. Intuitivement, et par ma formation en histoire, j'étais déconcerté face à une réalité. Est-ce que tout ce que l'Église avait fait pendant des siècles n'avait plus de valeur? La foi et la doctrine avaient-elles tant changé que ce qui était toujours un péché ne l'était plus? Les réponses ambiguës que je recevais me poussaient davantage à étudier et à enquêter.
C'est ainsi que j'ai appris que l'Église avait cessé d'enseigner certaines choses parce que les temps changent, ce qui dévoilait l'historicisme qui consume les théologiens et docteurs d'aujourd'hui. Mais je savais aussi qu'en matière de foi et de morale, il ne pouvait y avoir d'erreur ni de changement. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce qu'on m'avait enseigné, sans le nommer, était la fameuse herméneutique de la continuité, qui nous cause tant de problèmes et qui divise même les prêtres et les groupes religieux post-conciliaires. Cette longue introduction qui résume des années d'études et de réflexion sert à comprendre pourquoi je sens le devoir de me consacrer à l'étude des prophéties. Je ne le fais pas par morbosité ni pour la connaissance d'éventuelles catastrophes. S'il y en a, et beaucoup sont prophétisés, nous les méritons certainement par nos péchés, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde, a utilisé ce moyen pour me ramener à la foi. S'il a voulu se servir des visions d'une sainte pour illuminer mon chemin, le moins que je puisse faire est d'étudier sérieusement ce don qu'il donne à son Église, pour l'édification des croyants. Et peut-être, par sa grâce et sa providence, quelqu'un d'autre pourra-t-il se servir de ce témoignage et de ces études. Maintenant, parce qu'une prophétie m'a aidé à abandonner l'horrible état de péché dans lequel je vivais, devons-nous croire en toute vision qui circule? Absolument pas. En fait, l'Écriture sainte et les saints nous mettent constamment en garde sur ce point. Il est vrai que saint Paul nous demande de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas mépriser les prophéties, mais il nous ordonne aussi d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19 et 21. Cela implique un équilibre mystérieux et fragile, il ne faut pas mépriser les prophéties, mais toutes doivent être éprouvées. Saint Jean, quant à lui, nous avertit de ne pas croire tout esprit mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4,1. Et notre Seigneur lui-même nous a prévenus, gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Matthieu 7,15. Pourquoi tant d'avertissements? Parce que le démon peut aussi tromper, en présentant des demi-vérités ou des prédictions qui se réalisent pour gagner en crédibilité et ensuite nous détourner. C'est ici que la figure d'un géant de la spiritualité prend une importance vitale. Saint Jean de la Croix, le maître de la nuit obscure, le poète de l'amour divin, le mystique dont la beauté et la profondeur sont sans égal. Lui, qui a escaladé les sommets de l'union avec Dieu, nous avertit avec une clarté qui fait frémir. Il est extrêmement dangereux de vouloir traiter avec Dieu seulement par des voies de vision et de locution, car outre la difficulté de discerner les vrais, beaucoup viennent du démon, qui, avec son intelligence naturelle aiguë, peut prédire des événements et mêler vérité et mensonge pour nous confondre. Dieu permet parfois, comme châtiment pour notre orgueil ou attachement à nos désirs, que nous soyons trompés par un esprit de mensonge, comme il arriva au roi Achab et à ses prophètes. Saint Jean de la Croix le rappelle, lorsque nous cherchons à ce que Dieu confirme nos appétits, il peut permettre que nous soyons aveuglés. C'est pourquoi étudier les prophéties n'est pas un jeu ni un divertissement. C'est un acte sérieux de discernement qui doit se faire avec humilité, étude et sous la guidance du magistère de l'Église. Le Concile Vatican II, dans l'Humaine Gentium, dit quelque chose de clé: le jugement sur leur authenticité et sur leur application appartient à ceux qui président l'Église. Cependant, dans ce même document, une ambiguïté dangereuse est introduite en affirmant que tout le peuple de Dieu participe au don prophétique du Christ. Comme dans presque toute l'œuvre du Concile, on introduit l'équivoque que nous sommes tous appelés à rendre témoignage, avec la fausse idée que tout fidèle peut s'ériger en prophète. Bien que le peuple saint de Dieu participe aussi du don prophétique du Christ, c'est-à-dire qu'il parle de la prophétie au sens large, il est vrai que l'universalité des fidèles qui ont l'onction du Saint, confère un JN 2, 20-27, ne peut faillir dans sa croyance à condition que l'on parle de l'Église soutenue dans la doctrine de toujours. Cependant, bien que l'Esprit Saint puisse répartir parmi les fidèles de toutes conditions, même des grâces spéciales, ici on parle déjà de dons spéciaux, cela n'implique pas que n'importe qui puisse s'ériger en prophète, à moins que cela ne s'accompagne des conditions et signes qui ont toujours accompagné le prophète et les prophéties, dont le Concile fait silence.
LG, 12. Cette confusion a ouvert la porte à ce qu'aujourd'hui beaucoup de charlatans s'estiment et soient tenus pour voyants et prophètes. Et c'est ici que nous devons être particulièrement clairs. Aujourd'hui circulent des milliers de messages de prétendus prophètes qui, ouvertement, enseignent des hérésies. Comme le disait le père Leonardo Castellani, à qui nous avons déjà consacré un espace pour sa série de conférences, le pseudo-prophète n'est pas seulement celui qui ment avec des prédictions sur l'avenir, mais aussi, et principalement, celui qui enseigne mal la doctrine. Une seule hérésie suffit pour, au moins prudemment, rejeter tout son message. Si Saint Jean de la Croix nous enseigne à rejeter par prudence toute vision, même si elle vient de Dieu, à plus forte raison devons-nous les rejeter lorsque nous trouvons des erreurs doctrinales évidentes et claires. Il est important de s'éloigner de ces faux maîtres. Face à ce panorama, l'approche sera la suivante: lorsque nous rencontrerons des laïcs qui se présentent comme prophètes et enseignent des erreurs, nous tenterons de les corriger avec charité, en citant le magistère et en analysant leur message à la lumière de la tradition. Mais lorsqu'il s'agira de prêtres qui tombent dans cette erreur, nous les traiterons avec encore plus de prudence, en raison de leur ministère. Dans ces cas, dans la mesure du possible, nous laisserons l'Église parler et corriger. Il faut préciser que notre rôle n'est pas de juger les âmes, mais de discerner les messages rendus publics. Et parce qu'ils font des annonces publiques et prophétisent publiquement, alors leurs erreurs doivent être corrigées publiquement, si elles sont démontrées. Pour résumer, pourquoi étudier vision, prophète et prophétie? Premièrement, parce qu'elles peuvent être un appel à l'attention, un rappel de la providence de Dieu sur l'histoire. Notre Seigneur, parlant des derniers temps a dit: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Luc 21,28. Les prophéties authentiques nous orientent vers le Christ, nous invitent à la conversion et à la vigilance. Deuxièmement, parce qu'elle nous aide à distinguer la voix de Dieu parmi le bruit de tant de charlatans. Aujourd'hui pullulent des prophètes qui, comme dit Saint Jean de la Croix, avec 4 mots pieux se croient déjà illuminés, pire, osent enseigner des doctrines hérétiques, usurpant les dons de Dieu. Face à l'absence de pasteurs qui corrigent avec fermeté les faux docteurs et les faux prophètes, les laïcs ont un certain devoir d'étudier et de signaler les erreurs qui sont ouvertement contraires à la doctrine de la Sainte Mère Église, même si nous sommes très limités au risque de commettre quelques erreurs, pour lesquelles, à l'avance, nous demandons pardon. Et troisièmement, parce que comme dit Saint Pierre, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. de Pierre 1,19. La prophétie authentique est une lampe qui illumine le chemin dans l'obscurité, qui nous rappelle les vérités éternelles lorsque le monde les oublie. C'est à cela que je veux dédier cette chaîne. À étudier les prophéties, oui, mais toujours en partant de ce que l'Église enseigne. À séparer, avec discernement, le vrai du faux. À éviter le sensationnalisme et le catastrophisme, mais aussi l'indifférence. À rappeler que le but ultime n'est pas de satisfaire la curiosité, mais d'édifier la foi, de fortifier l'espérance et de raviver la charité. Cette première vidéo est simplement une explication personnelle des raisons pour lesquelles je me lance dans ce projet. Dans les prochaines, j'approfondirai, j'analyserai des textes, des contextes et des messages. Je demande vos prières pour que ce travail, par la grâce de Dieu, soit utile et aide beaucoup d'âmes à chercher la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans l'Église catholique. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine vidéo.